tout le monde. Alors je suis en train de manger des olives, c'est très gênant. J'en ai plein la bouche. C'est les olives qu'il faut mettre sur la pizza, Emma. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu viens de le dire. Une pizza. Mais une pizza. Mais oui, Jamie. Nous allons faire la pizza patate. On va faire la vraie pizza. La vraie pizza. Alors nous, on va faire une petite pizza veggie qui fait plaisir. Oui, puis surtout la pizza de base, hein, je crois qu'elle s'appelle napolitaine. Ouais, la napolitaine. C'est vraiment sauce tomate. Mozza, olive noire, basilic. Allez, c'est parti. Les ingrédients. Alors, on va commencer par quelque chose qui fâche, parce que je sais qu'on a pas mal de commentaires quand on utilise les pâtes toutes faites. Là, on va utiliser une pâte à pizza toute prête. C'est une honte, je me casse. Mais dans la barre d'infos, je vais vous mettre la recette pour faire la pâte à pizza de maison. Nous allons faire la petite sauce tomate. Là, on va faire une maison, on va pas acheter une boîte. Donc voilà, on va dire qu'on se rattrape à Voilà, on se rattrape à minimum. Non, mais ceci dit, les pâtes à pizza toutes prêtes, elles sont vraiment très bonnes. Elles sont vraiment très bonnes. Après, malheureusement, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça qu'on a pris une pâte toute faite. Parce que bah, voilà, les journées de tournage ne sont pas éternelles. Hein. Voilà. Oui, parce que le problème de la pâte à pizza, c'est... dormir. La pâte à pizza, c'est de la faire, mais il faut qu'elle repose. Exactement, et qu'elle gonfle. Et ça, c'est 1h30. Et ensuite, encore 1 heure, je crois. Enfin bon, c'est vraiment très très long, donc on s'est dit on va prendre une pâte toute faite, mais ne nous tapez pas. Non. Pour la sauce tomate maison, Emma, il faut... Oh là là là, non. Plus un oignon. Oh non. Bah fais l'ail alors. Oh non. Oh non. Non, non, bah, je vais le faire, t'inquiète pas. Mets un peu d'huile, donc on met un peu d'huile dans la poêle. Oui. On va faire revenir une gousse d'ail et un demi-oignon, émincé fin. Hein. Voilà. Ouais, mais alors là, ça va tuer. Non, mais c'est la cuisine, Emma. Qu'est-ce que tu veux non, moi, je sais que j'adore l'ail, j'adore l'oignon, j'adore tout ça, mais après, je n'assume pas mon haleine. C'est... Bah, je sais. Bah, après, il paraît mâcher un grain de café. Non, c'est n'importe quoi. Ah bon? J'ai tout essayé, je pue de la gueule. Mais en plus, je pue pas de la gueule genre 2 heures. Je pue de la gueule toute la journée. Mais j'ai une horreur. Donc là, comment dire? On mince un peu. Voilà, grossièrement. Très grossièrement. Pareil pour l'ail. Ça va être pépite. Je suis en train de bouffer toutes les olives, on va plus en avoir. Il n'y en aura plus. Oupsie. Voilà. Voilà. Super. Et donc, on met tout dans la poêle. Vas-y, approche-la. Allez, Sandrine. L'huile est un peu chaude, là? Oui. Oh, super. Voilà. Donc là, on va faire légèrement revenir, pas brûler. Hein. Oui, non, on fait revenir. Donc, vous voyez, voilà, et on va faire revenir. Tout. Et c'est à ce moment-là aussi que l'on met le sel et le poivre. Vas-y, Emma. Super. En fait, c'est pas allumé. Alors, attends, j'allume. C'est tiède, mais c'est pas allumé. Voilà, un peu de poivre. Tu peux remettre encore un peu de sel. Hein. Voilà, et on va faire un peu mijoter tout ça. Voilà, on entend déjà. Ça grésille, oui. Jamie. Entends-tu cette douce musique? Donc, une fois que ce sera un petit peu, comment dire, ce sera un petit peu revenu, on met une boîte de tomates pelées. Et ça t'écrase. Donc, tu vas ajouter maintenant le concentré de tomate. Allons-y. Une petite boîte de concentré. On mélange et on laisse mijoter. Derrière toi, tu as un petit peu de sucre en poudre. Exactement. Donc, pourquoi on met du sucre? C'est pour enlever l'acidité de la tomate parce que c'est vrai que c'est très très acide. Et avec l'ail, l'oignon, etc., le sel, le poivre. Donc, on va mettre un peu de sucre. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Et là, on laisse mijoter, je dirais, 20 minutes. Et voilà, notre petite sauce tomate a bien cuit, on va dire. On peut dire ça comme ça. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça, vous pouvez la faire la veille, quand vous voulez, la sauce tomate, et ça se conserve au frigo. Hein. Oui. Nous, évidemment, on l'a fait pour l'occasion. Donc, on va en mettre un peu sur... tu veux que je t'aide? Alors, attends, écoute, non, voilà. Je mets pas tout, hein. Je pense que... Ouais, peut-être si, non? Je sais pas, faut voir. On va voir. Parce que là, ça va faire peut-être un peu trop, mais bon. Oula. Non. Encore un tout petit peu. Oui, bon, de toute façon... Bon, allez, on met tout, soyons fous. Soyons fous.
Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la mozza. Alors aussi, pour les végétariens, sachez qu'il existe de la mozza végane. Végétarienne, ouais. Végane. Végane. Et ça s'achète, j'en ai vu moi dans les grandes surfaces. Oui, oui, puis même dans les magasins bio, il y en a énormément. Donc voilà, il y a même, j'ai vu, il y a des saucisses véganes. Enfin, il y a un milliard de choses. Des steaks, enfin, c'est impressionnant. Oui, on peut faire des hot dogs véganes. Voilà, des knackis là. Des knackis. Vas-y, fais ta boule. Donc là, la boule. on parsème de mozza. Exactement. Mozza végane ou mozza. J'ai peur de me couper parce que je suis Oui, fais attention. Donc là, compte tenu qu'il n'y a pas grand-chose comme ingrédient, enfin, nous on met beaucoup de mozza, mais... C'est vrai qu'on met beaucoup de mozza parce que c'est vachement bon, ça... Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Ça fond et tout ça, moi j'aime bien. Allez, vas-y. Moi, je parsème d'olive noire. Parsème d'olive noire. Enfin, ce qui reste, hein. Ah si, vas-y, remets tout. Moi, je mets tout. Oh, bah oui, j'ose pas trop. On va pas garder un petit bout comme ça, mais non, oui, il y a des petits trous là. Voilà, donc vous avez peut-être vu, mais il y a du basilic frais. Ça, ce sera vraiment à la fin, hein. On ne le fait pas cuire. Ça, oui. On le mettra frais. On le mettra frais à la fin. À la fin, quand elle sera cuite. Donc là, on l'enfourne. Four très chaud, 200-210 degrés. Ça, c'est très important. Il faut que la pizza elle soit saisie, sinon elle va être toute ramollie. Donc four très chaud et on enfourne. C'est pas long par contre. Non, mais en fait, faut regarder un peu. Dès que les bords sont bien dorés, vous la sortez. Exactement. 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Alors, notre pizza est cuite. Il faut la sortir du four, donc fais attention, mère, ne te brûle pas. J'ai essayé. Ouh là là. Oh, c'est chaud. Hop, et voilà. Oh, elle est belle. Elle est bien belle. Oh non, moi je l'aime bien. Elle est belle. Alors attends, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer de la, on va la sortir de la plaque, sans pouvoir la couper. Exactement. Pas envie de la couper sur la plaque, attention. Et voilà. Super. Voilà. Donc maintenant, pour finaliser, hop, on va mettre un peu de basilic frais. Il faut pas poser. Ah oui, c'est la plaque. C'est la plaque. Dès que tu poses quelque chose, il... Alors le basilic fait un peu la gueule. Bah, mais c'est pas grave. Non mais ouais, je sais pas. On le coupe. Moi j'aime bien le déposer comme ça. Non, joli, mais on met les feuilles entières. Hein. Écoute. Tu veux goûter? J'aimerais goûter, mère. Donc vas-y, coupe cette petite pizza. Bon, la rectangulaire, c'est assez simple à couper. On va exactement. Et voilà. Oh, regardez comme elle est mignonne cette petite part de pizza. Hop, je compte la déguster. Bah attends, je vais en goûter un bout avec toi. D'accord. Bah écoute, voilà. Moi, je prends à la fourchette car je suis un peu malade. J'ai pas envie d'intoxiquer everybody on the planet. D'accord. C'est excellent. C'est excellent. La sauce tomate, en fait, ça fait tout. C'est vraiment très important. En tout cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Et puis voilà, nous envoyer vos petites photos avec le hashtag et à mentionner le compte Emma Kitchen. On vous fait plein de bisous. Bisous. À bientôt. Salut.